Celui qui reçoit Jésus devient une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens, le verset 17, parce que l'Esprit du Seigneur vient faire un avec son esprit. Suivez-moi très bien. L'homme est tripartite, composé de corps, ayant une âme, étant un esprit. Alors lorsque nous recevons Christ, notre âme se situe au milieu entre la chair et l'esprit. Et lorsque nous recevons Christ, notre corps demeure le même. Nos caractères immédiats peuvent ne même pas changer. Nos sensations intérieures peuvent être les mêmes. Mais dès que nous proclamons Christ comme étant notre Seigneur et notre Sauveur, l'Esprit du Seigneur vient prendre possession de notre esprit afin de faire un avec. C'est pourquoi dans le livre de Jean, le chapitre 1er, le verset 12, la Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, Jésus leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le pouvoir que vous avez reçu n'est pas un pouvoir physique. Ce pouvoir que vous avez reçu qui vous donne autorité de devenir enfant de Dieu est un pouvoir spirituel qui signifie la symbiose entre l'Esprit de Dieu et ton esprit. L'Esprit de Dieu vient faire un avec ton esprit. Dieu étant un esprit te voit maintenant spirituellement comme son fils. Parce qu'en te voyant, il peut découvrir son esprit en toi. Alors, il te reconnaît comme étant son fils. Parce que son esprit a fait un avec ton esprit. C'est pourquoi la Bible dit à ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir. Ça veut dire que tu ne l'étais pas. C'est en recevant Christ que tu reçois l'Esprit de Dieu au travers de Christ. Amen. Et c'est celui-là que nous appelons la nouvelle créature. Ton corps reste le même. Ton âme reste le même. Maintenant, c'est le travail de l'Esprit de Dieu en toi qui te fera sauver ton âme, qui te fera grandir spirituellement. Alléluia.